Merci beaucoup Clément. Iman, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je dirais peut-être, nous, en tout cas, dans les métiers du conseil, on dit souvent que la cybersécurité devrait être un business enabler. Et c'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est d'accompagner les organisations dans l'atteinte de leurs objectifs. On n'est pas là pour faire de la sécurité pour en faire simplement. Non, ça doit être fait de manière intelligente. Vous disiez tout à l'heure, s'agissant de la conformité, évidemment, il ne faut pas que ça casse les pieds de tout le monde. Au contraire, il faut qu'elle soit réfléchie, malléable et qu'elle s'adapte aux besoins, en l'occurrence là, de l'industrie ou du domaine naval. Et justement, ce qu'on peut constater, c'est que les frameworks aujourd'hui tels qu'ils sont, et ils sont très bien, dans un cadre naval de défense où le temps compte et on ne peut pas rajouter des surcouches sur des surcouches de sécurité, il faut être rapide, et bien peut-être repenser ces frameworks-là. D'où l'intérêt d'être accompagné vraiment par des acteurs en qui on peut avoir confiance et qui vont apporter ou proposer des approches un peu différentes, peut-être une architecture différente en multicouche avec de la defense in depth, avec de la réduction de surface d'attaque, avec aussi une indépendance vis-à-vis de ces fournisseurs et prestataires en tant que faire se peut. Donc oui, il s'agit aussi pour nos praticiens de la cybersécurité de prendre en compte les enjeux qui sont ceux-là, prendre en compte l'objectif stratégique qui est régalien dans ce cas précis et faire en sorte de permettre à nos armées d'avoir des systèmes à la fois secure by design, ethic by design, mais dans une logique peut-être différente de ce qu'on peut retrouver dans l'industrie par ailleurs. Merci beaucoup. Oui, je retrouve vraiment aussi un thème qui passe sur beaucoup de sujets, qui est vraiment celui de il n'y a pas une solution pour tout le monde. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des missions, en fonction des besoins, en fonction de la souveraineté. Donc, écoutez, j'ai hâte de voir un petit peu comment tout cela va évoluer dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup à l'audience d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent reste de salon et merci encore.